La mobilisation du 1er août 1914 a surpris tout le monde, au champ ou à l'atelier. J'ai encore sous les yeux le premier affolement de toute la population, hommes courant à la mairie et lisant précipitamment les affiches qu'on vient de placarder sur les murs. Femmes inquiètes, à l'œil hagard, marchant fiévreusement dans la rue en échangeant à la hâte quelques regards interrogatifs. Mais tout le monde prêt à faire son devoir. Vers la fin d'août, les premiers évacués arrivent dans la commune. Ils sont du nord de la France. Ils sont dans un état lamentable, aussi bien dans leur apparence physique qu'au point de vue moral. Les femmes, à demi vêtues, pleurent, les hommes se lamentent. De tout petits enfants, les traits tirés et tombant de fatigue, se serrent fébrilement dans les jupes fripées de leur maman. Ils sont répartis dès le soir dans les diverses maisons du bourg et dans les fermes des environs. Chaque famille a tenu à fournir quelque chose pour les coucher, les nourrir et pourvoir à leurs premiers besoins. Pendant et après tous ces départs successifs, les vieillards, les femmes, les enfants même, restés ici, accomplissaient la besogne des fils, des maris et des pères. Quel admirable exemple elles donnèrent, ces mères et ces épouses, ces vrais patriotes. Fauchant le blé, manœuvrant la charrue, conduisant les chevaux, exécutant les plus durs travaux, on peut dire que ces vieillards méritèrent bien de la patrie. Malgré la pénurie de main-d'œuvre, aucune terre ne resta en friche et les récoltes furent abondantes. Si monsieur l'intendant pouvait parler, il pourrait dire ce que la commune de Trémors a fourni d'animaux, de blé et de denrées de toutes sortes. Le fait essentiel qui domine l'histoire locale pendant la guerre dans toutes les communes rurales est l'absence presque absolue de travailleurs agricoles. Les vaillantes femmes, les vieillards et les enfants seuls ont dû assurer la continuité nécessaire de l'effort matériel du travail au champ, facteur indispensable de la vie de la nation et par la suite de la victoire. Dans les écoles, la fréquentation n'a pas été brillante. Les enfants, surtout au début, ont été retenus chez eux et il faut le reconnaître que leur secours a été utile à leurs parents. À Ériac, la notice communale nous apprend que la vie économique naguère était troublée. À part le renchérissement de quelques denrées, on se serait cru en temps normal. L'établissement des cartes de pain, de sucre, des bons de pétrole a fait que personne n'a manqué de rien. Si certaines denrées furent un peu plus rares, il y en a eu tout de même à peu près pour tout le monde. Bron a été une commune meurtrie par la Première Guerre mondiale. Comme l'écrit la directrice de l'école des filles sur la notice communale du 24 juillet 1919, 112 enfants de Bron sont tombés au champ d'honneur. Les membres de l'enseignement qui n'ont pas été mobilisés vont eux aussi faire leur devoir. S'ils n'ont pas l'honneur de combattre à la frontière, leur rôle n'en sera pas moins utile. Consoler, encourager, conseiller, relever le moral de toute une population consternée, voilà quelle a été leur tâche et ils n'y ont pas failli. Les élèves de l'école des filles, pendant le temps réservé à la couture, ont confectionné des lainages, bas, chaussettes, camisoles, cache-nez, passe-montagne. Dans les petites classes, on a fait de la charpie. Toutes les semaines, les élèves de la première classe ont reprisé une cinquantaine de paires de chaussettes, ourlé des torchons pour apporter leur aide aux infirmières surchargées de travail. Toutes se sont montrées généreuses quand on a guetté pour les œuvres de guerre, tenant ainsi à montrer leur dévouement à la patrie. Durant la Première Guerre mondiale, les enfants français se mettent à jouer à la guerre. Ce comportement est dû à la propagande mise en œuvre par l'école. Elle montre une mauvaise image de la guerre ainsi que des Allemands. Ils sont montrés comme cruels et terroristes vis-à-vis des Français. Les enfants savent donc qui est l'ennemi et de quoi il est capable. Les 4 autres dessins sont plus colorés et joyeux, dans le sens où les Français reconnaissables à leur casque sont toujours représentés comme vainqueurs. Les Allemands sont soit en fuite, soit tués. Ces dessins nous montrent que les enfants, bien que jeunes et isolés des combats, ressentent le désir de gagner et de voir leurs proches rentrer à la maison. La culture de guerre envahit tout. À Saint-Hélin, nous avons eu aussi l'occasion de voir une quarantaine de Boches employés sous la surveillance d'un sergent et sous les ordres d'un négociant à l'exploitation d'une partie de la forêt de Couëtquin. Leur présence n'a produit aucun trouble dans la commune. Madame Marchix, du fait du départ de son mari pour le front, est restée seule dans une ferme avec sa belle-sœur. Elle a 3 enfants en bas âge. L'aînée avait 3 ans et demi. Courageuses et travailleuses, ces femmes font l'extérieur et l'intérieur de leur ferme, qui reste prospère comme autrefois. De plus, ces femmes patriotes, malgré les heures sombres que nous traversons parfois, restent confiantes dans l'avenir. Nous sommes arrivés en avril 1916. Les canons tombent bien fort à Verdun. Depuis 8 jours, Monsieur Marchis, qui chaque jour écrivait un petit mot, n'en voit plus rien. Sa femme, qui le sait au premier rang, s'inquiète et se cache pour pleurer, ne voulant point enlever le courage des autres. Le 30 avril arrive la dépêche fatale. Monsieur Marchis est tombé en héros à Verdun. La malheureuse femme, terrassée cette fois par la douleur,
dut s'aliter quelques jours. Mais, doué d'une grande force de volonté, pensant à ces 3 petites têtes blondes, qui n'ont plus qu'elle comme soutien, déclare vouloir vivre pour élever ses enfants. La colère gronde à Plouguenast. La notice rédigée par l'instituteur révèle des sentiments de désespoir. Profitant des fêtes de Noël et du 1er de l'an, j'ai rendu visite aux parents de tous nos élèves. Presque partout, je n'ai trouvé que découragement et désillusion. J'ai fait de mon mieux pour redonner courage à toutes ces pauvres femmes seules depuis de si longs mois, et à tous ces vieux qui n'aspirent qu'au repos. On est pressé de voir cette maudite guerre finir. L'annonce de la déclaration de guerre des États-Unis à l'Allemagne n'a pas causé ici la joie que j'attendais. On prévoit une plus longue durée de la guerre. L'offensive du chemin des dames, dont on attendait tout, s'est brusquement terminée. Beaucoup de soldats de la commune ont trouvé la mort dans cette offensive. La défection russe a rembruni les fronts. Nos pères missionnaires s'attendent à une formidable offensive ennemie avant l'hiver. Ils sont d'humeur exécrable et prennent 2-3 jours de permission de plus. Les épouves et les vieux deviennent mauvais. Août 1918, depuis le début de l'offensive victorieuse, les visages sont rassérénés. On sent que le dénouement approche et que le soldat français, enfin sorti de ses maudites tranchées, a repris possession de toutes ses facultés. On peut maintenant parler aux gens de la guerre sans être en butte aux regards haineux et aux dures paroles. Novembre 1918, enfin, c'est la fin.